Toute la rédaction est une nouvelle fois mobilisée pour vous donner l'ensemble des informations politiques alors que la liste du gouvernement de Sébastien Lecornu est toujours attendue. Plus de 20 jours désormais après la nomination du nouveau Premier ministre, censuré a-t-il pas, le Parti socialiste détient en grande partie les clés de la survie d'un gouvernement Lecornu, mais il est face à une équation délicate. S'il fait tomber le Premier ministre, il risque d'être accusé de favoriser l'instabilité. A contrario, s'il n'obtient pas de concession substantielle de Sébastien Lecornu, il sera critiqué à gauche. Le premier secrétaire d'Olivier Faure a engagé le bras de fer avec Matignon. Si rien ne change, le résultat est déjà connu, il y aura une censure donc ce gouvernement tombera et il y aura vraisemblablement une dissolution à laquelle nous sommes prêts, a-t-il asséné. Présentant sa prochaine rencontre avec Sébastien Lecornu, vendredi, comme le rendez-vous de la dernière chance, taxation des hauts patrimoines, suspension de la réforme des retraites, plan d'économie revu à la baisse. Les demandes des socialistes sont connues, mais à ce stade, le Premier ministre n'a rien cédé. Au contraire, il a balayé du revers de la main les principales revendications de la gauche. Les députés de gauche devront rapidement se positionner. La France insoumise a promis de déposer une motion de censure très rapidement après l'ouverture de la session parlementaire, prévue mercredi, à la veille du renouvellement des postes clés à l'Assemblée. La France insoumise a revendiqué mardi de conserver ses deux vice-présidentes, Clémence Guettet et Nadège Abomangoli. Alors que la gauche va probablement devoir céder une de ses 3 vice-présidences, l'Assemblée compte 6 vice-présidents, chargés de diriger à tour de rôle les débats dans l'hémicycle, au fameux perchoir. Jusqu'ici, les écologistes avaient également un vice-président, Jérémy Yordanov, mais cette année, une nouvelle répartition a été proposée par la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet, afin notamment que le Rassemblement national soit de nouveau représenté au sein du bureau. En conséquence, 2 postes de vice-président reviendraient à chaque bloc. Gauche, socle commun et extrême droite, le RN et le socle commun ont donné leur accord à cette répartition et sont ensemble en mesure de l'imposer à la gauche, qui refuse, elle, que le RN soit représenté au bureau. L'enjeu, c'est notamment de pouvoir garder 2 vice-présidences NFP, Nouveau Front Populaire au moins. A déclaré mardi en conférence de presse. Mathilde Panot, la chef des députés LFI, nous voulons qu'elle soit insoumise, a dit la députée, rappelant que Nadège Abomangoli est la première femme noire à ce poste. J'espère que nous arriverons à trouver un accord avec les écologistes, a-t-elle plaidé. Le Rassemblement national ne censurera pas le gouvernement Lecornu sur le budget si celui-ci comprend des baisses d'impôts et des baisses de dépenses, a assuré mardi le député Jean-Philippe Tanguy, qui cependant n'y croit pas. Si on fait ce qu'on demande, on ne censure pas pour censurer. Donc s'il y a des baisses d'impôts sur les classes moyennes et populaires, des baisses d'impôts sur ceux qui travaillent et des baisses de dépenses à côté, ce sera miraculeux, a déclaré le parlementaire sur TF1. Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu bénéficie quant à lui d'une meilleure cote de popularité, à 32%, 10 points au-dessus d'Emmanuel Macron et de François Bayrou avant l'été, selon ce sondage Odoxa publié par Public Sénat et la presse régionale. Le nouveau Premier ministre reste cependant l'un des premiers ministres les plus impopulaires à sa nomination à Matignon depuis le début de la présidence d'Emmanuel Macron. Il est le deuxième le plus impopulaire juste derrière François Bayrou. Se situant une dizaine de points en dessous de la plupart de ses prédécesseurs, la cote de popularité d'Emmanuel Macron a chuté à 22%. Atteignant un record d'impopularité, 78% des Français estimant qu'il n'est pas un bon président de la République, selon un baromètre Odoxa publié mardi, un effondrement record de la cote de popularité du président, avec une chute de 6 points, un record à la baisse en 8 ans, selon l'Institut de sondage, cela équivaut à la cote de popularité la plus basse pour un président de la République française depuis 2017, selon Odoxa. Sébastien Lecornu a revu lundi les chefs de partis et de groupes parlementaires du socle commun, et le locataire de Matignon a quelque peu précisé sa feuille de route. Son futur gouvernement fera des propositions de baisse d'impôts, notamment en faveur du travail. Alors que les socialistes réclament entre autres une baisse ciblée de la contribution sociale généralisée, CSG, ont rapporté des participants à l'AFP, plusieurs responsables du bloc central envisageaient lundi une nomination dans les prochains jours. Le Premier ministre avait en effet promis de dévoiler son gouvernement avant le début des travaux parlementaires, qui démarrent mercredi à l'Assemblée. Depuis, Matignon a calé un nouveau rendez-vous avec les socialistes d'Olivier Faure vendredi, l'entretien de la dernière chance pour résister à la censure.